Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Écartez-nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés, pour tous vos gentils commentaires, pour votre soutien. Moi, je m'excuse de mon côté pour ne pas mettre autant de vidéos qu'avant parce que du coup, j'ai pas mal de petites choses à gérer, comme ma reprise de travail professionnel avec malheureusement on va dire une amplitude horaire de travail qui est énorme et du coup, ça me laisse moins de temps pour effectivement faire les vidéos. Et aussi un futur déménagement, ça y est, après un an de galère et on va dire, ouais, voilà, un an de galère, j'ai enfin, je déménage. Après, est-ce que ça sera le dernier? Non, ça c'est sûr parce que je vais vieillir et forcément, voilà, comme tout le monde, mes capacités physiques risquent d'évoluer, pas dans le bon sens. Donc du coup, à voir par la suite. Mais bon, on va dire que pour l'instant, je change de logement, j'aurai la chance de payer un peu moins cher et ce sera déjà ça de prix. Donc du coup, oui, ça fait beaucoup de choses pour moi toute seule. Mais on se débrouille, on y arrive, la preuve, hein, j'arrive un petit peu encore à faire quelques vidéos. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. Alors, je vais faire... je fais appel à vous. J'ai besoin de votre aide. Vous allez voir, hein, c'est facile, je ne vous demande rien de complexe. Voilà, pour l'instant j'appelle ça le taroscope, mais pour moi ce n'est pas un taroscope parce que j'utilise beaucoup d'oracles. Alors, du coup j'hésite entre appeler mes vidéos les zodiac horoscopes ou les horoscopes ou les zodiac aura, je sais pas encore. J'hésite beaucoup. Et du coup, c'est vrai que je m'excuse pour le bruit. J'ai ouvert un peu ma fenêtre et comme un fait exprès, et quand c'est pas les motos, c'est les roquets du quartier qui se manifestent. Donc du coup, voilà, aussi, voilà, je voulais que j'aimerais que vous participiez, que vous me disiez, voilà, quel nom vous aimeriez qu'on donne à ces vidéos consacrées au signe du zodiaque, mais avec les énergies, les oracles. Donc du coup, c'est pas uniquement un horoscope, quoi. C'est ou alors l'énergie zodiaque ou l'aura éner, je sais pas. C'est un peu compliqué, et donc du coup, j'aimerais bien que vous m'aidiez à trouver pour les prochaines vidéos que je mettrai, du coup. Comme ça, elles auront un nouvel nom créé par vous et moi en collaboration, puisque c'est une chaîne de partage et de solidarité. Là, je vous demande de participer autrement. D'ailleurs, je vous remercie pour vos partages, pour les pouces bleus, pour les j'aime. Et voilà. Alors, on va commencer avec les béliers, comme d'habitude, puisque c'est le premier signe, c'est la première maison. Le bélier est quelqu'un qui est né entre le 21 mars et le 20 avril. C'est un signe de feu. Donc quelqu'un de très réactif, hein, voilà, qui est régi par la planète Mars. Ça peut être un leader au niveau professionnel, quelqu'un de très indépendant. Donc du coup, et très enthousiaste aussi, hein, c'est un fonceur, hein, donc il n'y a pas de problème. Les béliers, si vous leur proposez quelque chose au niveau professionnel, ils seront toujours partants. Par contre, ils sont un peu têtus, un peu impulsifs et ils ont tendance à s'emporter vite. Mais ils ne sont pas rancuniers, contrairement à d'autres signes, donc c'est déjà une bonne chose. Bon, la pierre, on va dire, qui correspond le plus aux béliers, c'est la pierre du rubis. Pour ceux qui souhaitent effectivement voilà, porter un cristal régulièrement pour leur bien-être, et n'hésitez pas, le rubis vous correspondra tout à fait. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, on a la carte du papillon, la carte du mur, la carte du bleu, nuit augmentée, le son du gong, pardon, et l'exil. Voilà un petit peu pour ces cartes-là. Ensuite, on a l'alvéole rupestre, la montagne, les montagnes et les fleuves. Pour l'ange gardien, j'en ai pris qu'un. Vous savez, vous en avez plusieurs en fonction de vos créneaux horaires. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur les sites d'angiologie et vous faites vos recherches. Comme ça, vous saurez quel ange, à quel moment et pourquoi le solliciter si vous en ressentez le besoin. Donc là, nous allons parler un petit peu d'Ariel.
On a l'élixir d'éternité ensuite, le désir, le royaume du spectacle et le magicien. Alors, pour l'oracle du cristal, bah forcément, on va parler du rubis, qui est une magnifique pierre. Alors bon, là, on a cette couleur-là, mais ceux qui connaissent bien un rubis, la pierre brute, vous savez qu'elle n'est pas de cette couleur-là, hein. Voilà. Alors, on a le rose, pour continuer, le lapis lazuli, l'améthyste et notre cher Merlin. Voilà, pas mal de petits messages. Ensuite, l'oracle des énergies, bah là, j'ai eu qu'une carte, hein, effectivement, en fonction. C'est vrai que après sur les autres vidéos, vous allez voir, c'est pas pareil, ça dépend vraiment de ce qui sort. Et bah, c'est vrai que j'ai pas cherché, mais la prochaine fois, je pense que je ferai 4 cartes à chaque fois parce qu'il y a 4 semaines, en général dans un mois. Donc comme ça, vous aurez une carte par chaque semaine. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, à revenir en replay ou à en revenir dans le cours du mois pour voir effectivement par rapport à ce que j'avais annoncé et par rapport à vos énergies, tout ça, comment vous le sentez, comment vous le vivez. Et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire. Donc c'est l'archange Ariel de nouveau qui est sorti. Ensuite, pour les couleurs, vous avez l'orange vif, le bleu ciel, le vieux rose, le jaune tulipe, l'accident, le bonheur, les pénates et les découvertes pour le Béline, pour les domaines de la vie courante, parce que je continue à faire du coup les domaines de la vie courante un petit peu. Bon, moi, je trouve ça sympa. N'hésitez pas, hein, c'est général, donc ne paniquez pas. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises cartes que forcément, bah, par exemple, la carte de l'accident, vous allez avoir un accident. Non, c'est pas spécialement ça qu'elle veut dire, cette carte. Donc, ne commencez pas à paniquer. Ensuite, pour l'astro, on a la maison 3, la maison 10, Mars et l'énergie Yang. Donc voilà un petit peu toutes les cartes qui sont sorties pour ce mois de juin. Alors je vous rappelle que si vous êtes là, c'est pas non plus pour le hasard, c'est parce que vous avez quelque chose à entendre dans cette vidéo et aussi qu'il faut que vous le compreniez. Donc du coup, on va commencer avec la carte du papillon qui dit transformation, évolution, renouveau, alchimie, transmutation, renaissance, cycle et périodicité. Alors là, on parle aussi du chakra cœur qui est bien équilibré. Donc en plus, bon, on a un superbe papillon, hein, vraiment qui a pris son envol et qui est parti là. Donc du coup, n'hésitez pas, on va dire, à vous aussi à prendre votre envol si vous sentez que c'est le moment. Alors, le papillon, c'est l'ouverture d'esprit. Vous m'excuserez, hein, j'ai pris quelques notes parce que les cartes là, je ne les connais pas toutes. C'est parce que vous avez une meilleure ouverture d'esprit, d'être soi-même. Vous êtes enfin libéré de certaines croyances et de blocages, des schémas qui vous bloquaient. Pardon, je vais y arriver. Et du coup, ça vous permet effectivement d'avancer, d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses, d'oser faire des choses aussi que vous n'osiez peut-être pas faire avant. Mais en tout cas, on a quelque chose de bénéfique. Et en plus, du coup, vous êtes plus dans l'ouverture pour atteindre vos objectifs que vous êtes fixés ou que vous allez vous fixer, hein. C'est déjà pas mal. Et du coup, ça vous permet aussi d'être plus serein pour aborder certaines choses et de devenir effectivement le papillon, hein. Effectivement, comme le papillon, on subit des transformations, on évolue ou pas. Et du coup, eh ben, on devient la chrysalide et ensuite, etc., etc. Et après, on devient le papillon nous-mêmes, hein, une fois qu'on a trouvé notre chemin de vie, notre éveil, nos objectifs, ce qu'on veut vraiment être. Effectivement, nous aussi, on se transforme, mais pas de la même façon qu'un papillon, mais on se transforme quand même. Quoi dire d'autre aussi, il est important de bien accepter que, oui, on a des phases de transformation, qu'on a différentes étapes dans notre vie à franchir qui sont plus ou moins difficiles en fonction du chemin de vie de certains, c'est vrai, mais qu'elles sont nécessaires à notre évolution de vie pour nous, pour pouvoir nous permettre effectivement un petit peu d'avancer et de
on va dire, vous permettre tout simplement d'être dans l'évolution, l'évolution, hein, que vous devez avoir dans votre vie et que il y a des passages comme ça qui sont plus ou moins faciles aussi pour avancer. Voilà pour cette carte. Alors, le mur, on voit bien que c'est un gros mur en métal qui a l'air bien dur, bien strict. Barrage, impasse, obstruction, entrave, cloisonnement, armure, cuirasse et réaction immunitaire. Immunitaire, oui, pardon. Donc là, c'est votre chakra du cœur qui n'est plus suffisant, on va dire plus équilibré du tout. Il est même en déficience dans cette carte. Donc du coup, il faudra que vous le retravailliez naturellement, mais c'est aussi, ça veut dire que il y a peut-être oui des choses qui vont plus dans votre vie et que vous devez peut-être évoluer ou, c'est peut-être vous aussi quelque part qui vous mettez des barrages, hein. Il y a des fois on, on veut pas, on a peur d'avancer, hein, peut-être aussi des fois de se jeter à l'eau, voilà, ou de sauter le pas de sauter au-dessus d'un ruisseau. Donc du coup, on se dit, bah non, c'est pas comme ça, c'est le ruisseau, il va se vider, à un moment donné, je vais pouvoir passer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, ou on veut pas envisager qu'il y a d'autres possibilités. Donc oui, vous êtes dans la rigidité, je peux que pour certains, hein, effectivement, hein, parce que le bélier est quand même un signe têtu. Donc c'est vrai que là, du coup, ça vous empêche de vous ouvrir aux autres et ça vous bloque hein, sur votre évolution. Donc, pour cette deuxième semaine, attention à ne pas être trop fermé, trop rigide vis-à-vis des autres et vis-à-vis des choses hein, pour pouvoir effectivement avancer. Hein. Certes, vous avez beaucoup souffert, mais c'est pas une raison euh, pour, euh, pour être comme ça. Maintenant, ça peut ça, bon, pour ceux qui rencontrent quelqu'un qui est comme ça dans une vie sentimentale, voilà, cette personne-là, elle a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, et du coup, elle s'est mis cette barrière-là. Mais c'est aussi, d'un autre côté, ça veut dire que parce qu'elle a besoin d'être rassurée, qu'elle a besoin de beaucoup d'amour. Donc, si vous êtes face à une personne comme ça, ne vous cabrez pas non plus. Prenez du recul si vous en avez besoin. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aura beaucoup à vous offrir par la suite, pardon, mais qui, comment, ne vous, ne vous, ne vous laissera pas tomber après par la suite parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de stable. Je suis en train de chercher une carte parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Bon, c'est pas grave si je la trouve pas, je ferai autrement. Mais voilà. Donc, du coup, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Là, voilà pour la carte du mur. On va continuer avec la carte du son du gong. Alors, celui-ci, c'est en lien avec le chakra intuitif du troisième œil. Ça dit harmonie, cohérence, concordance, consonance, symétrie, euphonie, synchronisation, être bien accordé. Et on voit bien que, bon, là, c'est votre chakra donc, du troisième œil qui est augmenté. Bon, ça va parce qu'il n'est pas en excès. Donc, il a juste besoin un petit peu de rééquilibrage, mais ça, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, sur cette carte, vous avez un gong. Sur ce gong, vous avez plein de symboles anciens hein, qui correspondent effectivement à des rites sacrés. Et le son du gong, effectivement, annonce le début de ce rituel. Et après, on a la fin du rituel. Hein. Donc, en fonction, bon, il y en a peut-être qui sont plus calés que moi sur le sujet du gong. Hein. Donc, et c'est effectivement, en général, pour les moines et les bouddhistes, hein, ça annonce effectivement quand on fait une méditation, le début de la méditation et la fin de la méditation. Donc, voilà, un petit peu pour cela. Donc ça, effectivement, ça annonce aussi qu'il va y avoir des bons moments. Hein. Effectivement, on avait synchronisation. Donc on peut pas penser aux synchronicités aussi que nous envoient nos guides. Donc là, ça annonce des bonnes choses qui vont se mettre en place pour vous, qui vont arriver, que vous allez recevoir. Et du coup, vous allez être en harmonie. Hein, et ça va vous permettre d'être aussi
dans de bons partenariats avec les bonnes personnes. Si vous posiez des questions par rapport à ça, ça dit qu'effectivement, là, les partenariats qui vous sont proposés, et ben, ce sera avec les bonnes personnes et que vous pourrez être en accord avec eux, en harmonie avec eux, voilà, en symphonie avec eux, hein. Si jamais vous êtes musicien, et ben, vous êtes voilà, sur les bonnes notes de musique, sur les bons rythmes, donc vous pouvez tout à fait accepter le partenariat qu'on vous proposera. On va passer à la carte de l'exil, hein. On voit qu'il y a un homme, enfin je pense que c'est un homme, hein, en tout cas c'est un personnage qui est seul sur une île, toute petite île d'ailleurs, hein, elle n'est pas très grande cette île, mais il y a un superbe arbre à ses côtés. Solitude, isolement, abandon, délaissement, rejet, exclusion, séparation, expulsion. Là, c'est effectivement votre chakra cœur qui est plus au top, on va dire. Donc du coup, voilà, il y a peut-être qui est en excès. Donc du coup, il y a peut-être un trop plein d'émotions, trop d'énergie d'un coup, et du coup, ça vous empêche un petit peu de, on va dire, d'avancer, d'être bien. Il se peut que bah voilà, vous vous sentiez incompris, à quelque chose qui ne va pas. Et du coup, cette carte, elle vous dit qu'il faut regarder à l'intérieur de vous-même. Je suis désolée pour les bruits, hein, je m'excuse. Mais voilà, c'est le problème quand on ouvre sa fenêtre un petit peu. Euh, c'est tout de suite la débandade, surtout quand on est en ville. Du coup, ça vous permettra de comprendre ce qui ne va pas en vous et de pouvoir le travailler. Parce que oui, pour certains, ça peut devenir très vite conflictuel dans les couples. Et là, après, bah, quand il y a des conflits dans les couples, c'est compliqué. Donc ça vous permet effectivement, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous-même, d'observer votre cœur et vous trouverez le lien qui vous relie avec le ciel et la terre et tous les êtres de l'univers afin de vous reconnecter à tout ça pour ne plus vous sentir déjà seul et puis aussi de pouvoir recevoir les messages et tout ça pour vous aider à travailler sur ce qui vous bloque, hein, et ça vous évitera effectivement d'avoir cette sensation de solitude aussi. On voit bien que même s'il est seul, l'arbre à côté, il est là pour lui dire que il est là, il le soutient. Mais bon, est-ce que ce personnage-là le perçoit? On n'est pas sûr du coup, parce qu'il a la tête baissée et je pense qu'il ressasse ce qui ne va pas, mais effectivement, il ne se rend pas compte qu'il n'est pas seul parce que il n'est plus en connexion avec la nature, ni ses guides et ses anges, ce qui serait dommage. Donc attention, oui, effectivement, à ne pas vous retrouver dans cette situation-là. Ou sinon, voilà, faites l'introspection à l'intérieur de vous-même et vous allez voir que vous allez retrouver votre connexion à l'univers et à vos anges gardiens, etc., etc. Alors, on continue avec l'alvéole rupestre, l'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés, de connaissances, aiguise ton regard. Observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Donc, du coup, voilà, on vous dit de voir les choses autrement, le monde autrement, peut-être des fois on dit qu'il faut voir avec des yeux d'enfant, et c'est vrai que ça peut aider parce que ça nous donne une ouverture sur plein de choses. La montagne, ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Bon, voilà, avoir de l'ambition, aimer les défis, c'est une chose, mais foncer dans un mur parce qu'on veut aller trop vite et on veut se montrer conquérant, c'est pas évident. Donc il faut faire attention à pas être trop ambitieux non plus, hein. Voilà un petit peu ce que ça vous dit. Les montagnes, défis à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Voilà, oui, effectivement, vous allez peut-être avoir des défis à relever ou vous allez apprendre des nouvelles choses qui vont vous permettre de continuer d'avancer par la suite dans votre vie ou vous permettre de compléter des acquis professionnels pour après faire lancer un autre projet, hein. C'est pas impossible.
Les fleuves rencontrent, quel que soit quelqu'un est sur ta route, cette rencontre, elle peut être amicale, sentimentale, professionnelle, qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Effectivement, hein, on le sait, mais bon, c'est toujours pas agréable hein, quand c'est dans ce cas-là, parce que, ben oui, euh, les obstacles, bon, il y en a, ça va, on arrive à les franchir un peu avec difficulté, mais ils sont pas douloureux ou pénibles. Mais ceux qui durent dans le temps, ceux qui nous apportent de la douleur, c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire, bon, bah allez, ça va aller et tout. On a toujours une phase où on est un petit peu ambivalent comme ça et ben on ne sait pas, et on ne sait pas trop, du coup, effectivement, comment ça va aller et combien de temps on va mettre effectivement pour émerger et puis bah, relever effectivement les défis que l'univers met sur notre chemin dans notre vie. Alors, l'archange Ariel, du coup, lui, il est relié à la planète Mercure ou Mars, je ne sais plus. Et puis, du coup, comme je me suis trompée de carte, ça va pas le faire, mais je vais le faire vite fait. Donc, du coup, Ariel, c'est un ange qui est en lien avec tout ce qui est divination, les arts divinatoires et les mystères, on va dire. Donc, effectivement, cet ange-là peut vous permettre de... de vous épauler si effectivement vous avez besoin de vous servir par exemple d'un oracle ou quelque chose comme ça divinatoire pour obtenir des réponses, vous pouvez le solliciter pour vous aider à obtenir des réponses par rapport à vos interrogations du moment. Et puis bah, la prochaine fois, je ferai attention de ne pas me tromper. Mais ça, c'est les aléas aussi de quand on fait des vidéos. L'élixir d'éternité, l'amour, éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration lorsque je me densifie au creux de toi. L'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Mais ça veut dire, oui, qu'il ne faut pas avoir peur d'aimer les autres, euh, de, de grandir grâce à l'amour aussi. Hein. Je me densifie au creux de toi. Voilà. Et l'éternité est ma mission, effectivement. Hein, l'amour universel, on en parle régulièrement. Et c'est vrai que bah, de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est aimé, qu'on a nos anges et tout ça qui nous aiment, malgré nos erreurs et tout ça, c'est toujours un plus, on va dire, et notamment pour ceux qui se sentent seuls, comme on a vu tout à l'heure avec la carte de l'exil. Le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être relevée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc bah oui, voilà, ça dépend effectivement un petit peu. Il faut bien réfléchir à ce que vous désirez. Hein. C'est comme en lien avec poser les intentions. Donc faites attention à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez mettre en place et tout pour pouvoir voir vos projets se réaliser. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon, alors comme je l'ai dit à chaque fois, je ne tire pas une carte complémentaire parce que bah, vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Donc je ne sais pas trop dans quelle situation vous êtes. Et du coup, eh ben oui, si vous êtes 50, il faudrait que je tire 50 cartes différentes, mais c'est pas sûr que la personne pour qui cette carte est destinée, effectivement, va après relire ce que j'aurais marqué. Alors, et le magicien, ta foi, l'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance, au-delà du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Donc, il faut croire en ce que vous souhaitez, en ce que vous désirez, en vos projets. Il faut croire en vous, il faut avoir la foi. Voilà, hein, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne se mettent pas en place tout de suite que l'univers n'est pas en train de mettre certains éléments en place. Alors, ensuite, le rubis, donc c'est le chakra racine et le chakra sacré. Et les passions, en lien avec tout ce qui est la passion. Bon, bah, ça peut être la passion du cœur, mais aussi les passions des créations. Vous pouvez être un passionné de voiture, un passionné de peinture. Déjà, c'est une chose. Bon, alors, quoi vous dire d'autre par rapport à ce rubis? Ça dit qu'il faut ouvrir votre cœur. Hein. Effectivement, on est encore, voilà, le rubis, normalement, oui, en fonction de la couleur. De toute façon, non, c'est ça. À la base, bon, ça parle du chakra racine et du chakra sacré, mais c'est aussi le chakra du cœur, hein, le rubis. Donc, il faut vraiment vous ouvrir votre cœur. Il faut vous ouvrir à l'amour et
pour pouvoir être connecté et pouvoir saisir un petit peu les opportunités qui s'ouvrent à vous, hein. En couple, ça peut annoncer effectivement une mise au point nécessaire pour redémarrer, la relation, pour, remettre les choses à plat parce qu'il y a peut-être des choses qui ne conviennent plus, qui ne vont plus et c'est vrai que là, oui, ça peut, nécessiter, un ravivement de la flamme, hein, parce que peut-être que la flamme, elle est en train de s'éteindre dans la relation et que, bah, tout l'un des 2 n'en a pas conscience et que, bah, oui, il faut réagir avant que la flamme soit complètement éteinte parce que là, malheureusement, ça sera trop tard. Alors, ensuite, pour les célibataires, cette carte, elle annonce une nouvelle rencontre. Donc, et ben, j'ai envie de dire, tant mieux, effectivement, hein. On vous invite depuis tout à l'heure à vous ouvrir à l'amour. Donc, il faut le faire pour pouvoir avoir des nouvelles opportunités qui s'offriront à vous. Alors, on va continuer avec ces cartes-là. Rose affection, sans fiel ni heurts. Rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous, les sentiments dentelles des liens éternels. Ou bah, une fois de plus, on parle de sentiments, d'affection avec cette carte. Donc oui, il faut accepter de tisser des liens pour renforcer déjà les sentiments qui existent, que ce soit des sentiments amicaux ou sentimentaux, et en faire des liens éternels. Le lapis lazuli, c'est une très belle pierre qui est reliée au chakra du troisième œil et qui parle de lucidité. Pierre de ciel, tes messages m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Donc là, on en vient effectivement à vos opportunités, aux projets, aux intentions, aux désirs que vous souhaitez. Grâce à votre troisième œil, à votre intuition, vous arriverez effectivement à mettre en place ce qu'il faut pour réaliser vos souhaits et aussi, on va dire, à libérer de vos fausses croyances, de vos blocages à répétition qui vous empêchaient effectivement d'aller de l'avant et d'évoluer. Améthyste libération. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà. Alors, là, effectivement, on vous demande de vous libérer de ce qui vous bloque, hein. Donc, il faut vraiment faire une grosse introspection pour certains et certaines d'entre vous. C'est pas facile. C'est pas facile aussi de couper des liens en fonction parce que c'est des fois c'est des liens qui sont là depuis très très longtemps. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est des liens malheureusement qui nous bloquent, hein, qui nous empêchent d'avancer. Donc il est important effectivement de vous libérer de cette entrave. Merlin, le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi les sens dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Donc là, ça vous invite effectivement à prendre connaissance de ce que vous avez besoin, hein, de, pour mettre en place vos projets, vos intentions, vos désirs. On vous demande effectivement de ne pas hésiter à aller vous informer pour obtenir un savoir-faire ou un savoir en tout cas pour mettre en place ensuite votre connaissance et puis voir l'expérience aussi hein, en fonction de ce que vous allez souhaiter mettre en place. Alors, l'archange Ariel, deuxième chakra. Bon, alors, comme vous le voyez, l'archange Ariel, dans cette carte, elle tient une boule orange qui est reliée au chakra sacré. Hein, donc, c'est le chakra de la créativité. Une fois de plus, voilà, on parle de vos désirs, de vos souhaits, de ce que vous voulez mettre en place, d'être créatif aussi. Donc, n'hésitez pas à créer des liens avec des personnes qui ont aussi les mêmes affinités que vous par rapport à vos créations, vos créativités. Hein, ça peut vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés, de faire peut-être aussi de nouvelles rencontres amoureuses, hein, parce que depuis tout à l'heure, on parlait aussi de rencontres amoureuses pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à vous ouvrir à tout ça, parce que du coup, plus vous serez ouvert, plus vous aurez d'opportunités. Bah voilà, et puis ça peut être aussi des opportunités en lien avec des postes de travail, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous invite à vous ouvrir aux autres par vos affinités et par voilà, ce que vous aimez faire, par ce qui vous passionne. Alors n'hésitez pas à le faire. Voilà pour cette petite carte. Alors, nous allons passer aussi
aux cartes de couleurs, hein, avec l'oracle des couleurs. Donc du coup, on a l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Alors, bon, là, du coup, effectivement, l'orange vif, en plus, bon, bah voilà, on revient de nouveau à cette couleur de la créativité, du chakra sacré. Donc, voilà, il faut effectivement vous montrer reconnaissant que votre énergie circule librement en vous et qu'elle est bien équilibrée et que du coup, bah, voilà, vous êtes vraiment dans une dynamique de création et d'ouverture aux autres. Donc, et bah, pour certains, ouais, effectivement, ça permet aussi de développer votre sensualité, notamment bah, pour ceux qui désirent bah, soit raviver la flamme de leur couple ou bah, de faire de nouvelles rencontres. On est vraiment dans une optique d'ouverture aux autres, hein, avec cette carte aussi. Et voilà. Ensuite, bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà, hein, c'est comme on disait tout à l'heure avec les défis des montagnes et tout, parce que vous êtes ambitieux. Prenez oui, effectivement le recul nécessaire pour analyser les choses et oui, voir si vous vous sentez à même de les accomplir ou pas. Parce que, comme on disait tout à l'heure, si tu peux aller droit dans le mur, c'est pas la peine non plus, hein. Donc prenez du temps, prenez le temps de la réflexion, méditez si vous en ressentez le besoin parce que vous avez besoin que vos guides vous aident, mais n'hésitez pas à avancer et en tout cas prenez le temps de recul que vous aurez besoin. Vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Voilà, donc euh, ça vous dit qu'il faut à temps en temps garder en tête oui, des petits moments sympas. Parce que bah, justement, quand on se sent seul, quand ça va pas, eh ben, on se remémore des bonnes choses et du coup, ça nous redonne tout de suite du peps et du dynamisme pour continuer d'avancer. Et puis, ben, c'est bah, des moments précieux, c'est nos moments à nous perso. Donc, c'est vrai que là, ça permet voilà, d'avoir des bons souvenirs, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, un petit plus pour pouvoir continuer d'avancer dans sa vie. Jaune tulipe, l'important n'est pas comme les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ça, c'est bien vrai. Comment dire? L'important n'est pas comme les gens me voient, mais qui je suis. Euh, dans un autre signe du zodiaque, il y a effectivement bah voilà, de vouloir faire partie d'un groupe et tout ça pour être reconnu. Et au final, bah, dans le temps, on se rend compte que bah non, finalement, les personnes là, on n'a rien en commun avec elles et que c'est pas ça qu'on veut être et tout. C'est oui, savoir vraiment qui vous souhaitez être, les valeurs que vous voulez donner, renvoyer, parce que bah, à un moment donné, quand on se rend compte qu'on est une pâle copie des autres, ça sonne faux. Et puis bah, après, les gens ils disent que vous avez aucune personnalité. Donc ça, c'est... Voilà. Alors certes, c'est pas comment ils vous voient, mais comment vous êtes. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous avec cette carte, hein, le jaune, hein, c'est la couleur effectivement du plexus solaire. Donc vous êtes solaire, vous êtes quelqu'un qui avait des ambitions, vous êtes prêt à relever les défis, hein, vous êtes des impulsifs les béliers, donc il ne faut pas avoir peur, hein, vous êtes enthousiaste, hein, donc vous avez du leadership, donc n'hésitez pas, ayez foi en vous, croyez en vous, et vous verrez que il n'y a rien qui vous résiste, et puis bah, même si vous ne correspondez pas à un groupe, et ben tant pis, j'ai envie de dire. On va continuer maintenant avec le Béline. Donc là, avec la carte de l'accident, pour cette première semaine de juin, bon, effectivement, il y a pas mal de contrariétés qui sont là, qui vont un petit peu bloquer dans tous les domaines de votre vie, malheureusement, hein, que ce soit dans l'affectif comme dans les recherches d'emploi, dans le travail, dans les finances. Voilà, il peut y avoir effectivement divers blocages pour diverses raisons, hein. Et du coup, effectivement, là, il est important de prendre du recul pour éviter peut-être, on va dire, l'irréparable, hein, parce que ça peut aller effectivement à la perte d'emploi pour certains, des ruptures dans les couples pour d'autres, s'il n'y a pas ce recul de prix pour analyser les choses. Et effectivement, peut-être trouver une solution avec du recul que vous n'auriez pas si vous n'avez pas de prix de recul et puis bah, que vous continuez à foncer comme vous savez si bien le faire.
Effectivement, le plan finance, bon, bah voilà, ça peut être des rentrées d'argent qui n'arrivent pas. Ça peut être une grosse facture qui n'était pas prévue qui tombe. En tout cas, on a des choses qui sont là, euh, pas très agréables, effectivement, pour cette première semaine. Bon, heureusement, après, les prochaines seront meilleures. On a l'accord du bonheur qui est là, qui dit que, effectivement, dans les couples, il y en a qui vont trouver des solutions et ça va s'arranger, hein. Vous allez vous retrouver. Il y aura une meilleure communication, une meilleure compréhension, plus de compassion. Pour les célibataires, effectivement, la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va leur convenir, qui va leur apporter un enrichissement particulier et personnel. Donc c'est une bonne chose. Au niveau du travail, avec cette carte, euh, ceux qui sont à la recherche d'un travail, eh ben, vous allez trouver enfin ce que vous cherchez, ce qui va vous convenir, hein, aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour les ambitieux, on a effectivement quelque chose où vous allez pouvoir satisfaire votre ambition, hein, et évoluer. On a aussi, du coup, des concrétisations de projets pour certains et certaines, en fonction, admettons, je sais pas, vous avez décidé de vous mettre à votre compte, de lancer votre auto-entreprise, et ben c'est vrai qu'avec cette petite carte du bonheur, on vous dit que vous allez pouvoir mettre les choses en place et avancer plutôt sereinement par rapport à vos objectifs. Ensuite, la troisième semaine, c'est l'invitation un petit peu à se poser, à prendre du recul, à analyser les choses tranquillement, hein, voilà. Euh, pour tout ce qui est en lien avec les sentiments, bon, ça peut être par exemple que vous partez en week-end à deux un petit peu pour vous retrouver tous les deux, parce que c'est vrai que quand il y a des enfants et tout, c'est pas toujours facile de pouvoir se retrouver seul à deux, hein. Donc il y en a certains peut-être voilà, qui profiteront d'un week-end en amoureux pour pouvoir se retrouver. Donc je m'excuse d'avance pour le bruit. Voilà. Je laisse passer parce que je sais que je ne pourrai pas couvrir ce son-là, mais après je vais aller pousser ma fenêtre parce que je termine cette guidance et après je vais pousser la fenêtre parce que là c'est vraiment pas possible. J'ai beau, dès qu'il fait beau, ça y est, hein, il y a tous les bruits possibles et inimaginables. Il ne manque que les avions et ça sera bon. Alors, on disait donc avec la carte des pénates, oui, voilà, c'est plus voilà, une mise en retrait, un repos temporaire pour réfléchir, pour analyser des choses. En couple, donc voilà, c'est des moments à deux, voilà, pour un petit peu se retrouver, hein. Pour les célibataires, ben, il n'y aura pas grand-chose, hein, effectivement, de, de prévu, sauf si vous décidez de sortir et de provoquer un peu le destin pour rencontrer quelqu'un, mais sinon, effectivement, ça annonce plutôt l'inverse, hein, que pour le moment, si vous sortez pas de la tour d'ivoire, vous ne pouvez pas rencontrer les personnes, donc pas vous ouvrir aux autres, et donc malheureusement pas rencontrer l'âme sœur. Voilà un petit peu. Sur l'aspect financier, en général, il y a plutôt un bon équilibre. Pour ceux qui souhaitent du coup trouver un logement et tout ça, et ben voilà, il y a la possibilité de le faire avec cette carte, hein. Effectivement, elle annonce une acquisition possible d'un logement. Donc, si vous aviez besoin de trouver un logement, c'est le moment. Alors, la dernière carte, la carte des découvertes. euh, on vous dit qu'effectivement, sur le plan sentimental, il y a de la compréhension mutuelle, de l'ouverture d'esprit, tout ça, vraiment de l'affection, des sentiments sincères et tout ça. Donc il y a vraiment possibilité d'une belle évolution sur le plan sentimental. Et peut-être aussi découvrir une nouvelle passion chez votre partenaire ou quelque chose de nouveau qui pourrait vous surprendre, hein. Peut-être qu'il y a des éléments qui vous ont échappé, que vous n'aviez pas encore découvert chez votre partenaire, et là, vous allez les découvrir. Un petit peu ce qu'elle annonce cette carte. Bon, pour les célibataires, ça dit aussi que si vraiment vous mettez toutes les chances de votre côté, vous pourriez effectivement rencontrer la bonne personne. Sur le plan financier, pour ceux qui avaient besoin peut-être voilà, d'améliorer leur situation financière, vous allez effectivement trouver quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas mis en place avant, qui va vous permettre une meilleure gestion ou peut-être un peu plus de rentrée d'argent, je ne sais pas. Là, il fait beau, peut-être que vous allez faire des vides-greniers, des brocantes pour
vider un petit peu votre maison de choses qui ne vous servent plus, qui sont inutiles, et puis gagner quelques euros. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Voilà, enfin bon, on voit bien que oui, effectivement, vous allez pouvoir améliorer, pour certains en tout cas, les finances, ou peut-être comprendre pourquoi il y a des fuites, des pertes financières, alors que vous estimez bien gérer votre budget. En tout cas, il y a quand même une évolution positive par rapport à ça, et on voit que ça s'arrange pour vous. Et puis pour les autres, l'équilibre, il est maintenu, il n'y a pas spécialement de blocage particulier dans l'évolution de vos finances. Alors, on va continuer donc du coup avec les cartes du zodiaque. Énergie yang. Je suis énergie, je suis feu, pleine de créativité, de volonté et de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Donc oui, voilà, hein, on vous invite à la créativité, à croire en vous, à avoir confiance en vous. Donc n'hésitez pas. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille ma guerrière intérieure motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Bon ça c'est pour ceux qui ont envie de se lancer des défis ou qui ont reçu des nouveaux défis, qui ont envie de les accepter. Ça vous dit que vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et qu'il faut respecter vos besoins de conquête et tout ça. Hein. Et puis il faut réveiller aussi son guerrier ou sa guerrière pour aller jusqu'au bout. Alors, la maison 3, je suis brillant ou brillante, je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Hein. Voilà, ça c'est quelle carte tout à l'heure qu'on avait qui disait que oui, il fallait être vous-même. Moi, je crois que c'était celle-ci. Et pas vous soucier un petit peu de ce que pensaient les autres ou disaient les autres, parce que du coup, voilà, il faut être libre hein, de soi et puis accepter ce qu'on est entièrement et complètement. Et puis, de toute façon, les qu'en dira-t-on, comme on dit, on ne peut pas toujours plaire aux autres. Donc, de toute façon, ça ne peut pas convenir à tout le monde, ça c'est sûr et certain. La maison 10, je m'accomplis, j'ouvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès, à force d'efforts et d'autodiscipline. Ça, c'est effectivement en lien pour ceux qui ont des projets, que ce soit professionnel ou autre. On vous dit qu'il faut effectivement vous autodiscipliner, hein, parce qu'il faut, comme on disait tout à l'heure, hein, avec le destin, de bien réfléchir un petit peu à ce que vous voulez mettre en place et puis comment vous voulez le mettre en place pour pas partir dans tous les sens, pour pas vous disperser et perdre en énergie et en persévérance, on va dire, et courage. Parce que des fois, en fonction des projets qu'on a, ça demande du temps et quand c'est long, on a tendance à baisser les bras. Alors certes, vous êtes fonceur, mais il va falloir être fonceur et autodiscipliné dans le temps aussi. Voilà un petit peu pour vous. Donc comme vous voyez, plutôt des belles cartes, plutôt de belles énergies pour vous, amis du Bélier, pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, ou si où c'est que vous en êtes. Effectivement, si vous ressentez le besoin de porter des cristaux, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, parce que du coup, comme je l'ai expliqué, j'ai suivi une formation avec les cristaux en lithothérapie et tout, donc je pourrais vous conseiller sans souci pour vous permettre effectivement d'améliorer quelques situations que vous pouvez avoir besoin d'améliorer. N'hésitez pas aussi à contacter vos anges et vos guides, hein, ils attendent que ça pour vous aider aussi, eux. Et du coup, moi, je vous invite aussi à liker, à partager, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui s'intéressent au signe du zodiaque et à ce type de tirage, et à qui ça pourrait plaire, et qui ont peut-être aussi besoin d'entendre des messages là, ou dans les autres guidances ou tirages que j'ai mis en ligne. Donc n'hésitez pas à la partager à personnes que vous connaissez, que vous savez à qui ça pourrait plaire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi comment vous avez trouvé cette vidéo. Si vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités avec les oracles ou les tirages de cartes avec les tarots, par exemple, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez me le rajouter dans les commentaires ou en privé sur la messagerie, comme vous voulez. Et je crois que j'ai rien oublié.
Voilà, donc et puis, bah, moi, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous allez, visionner cette vidéo et n'oubliez pas les petits pouces bleus, et de vous abonner si ça vous a plu pour voir, effectivement quand est-ce qu'il y aura les autres guidances et les autres tirages, qui seront publiés. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.